Hello guys, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je suis contente de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est déjà la nouvelle année et je pense que tout le monde se fixe des objectifs, tout le monde se fixe vraiment des challenges à se donner pour l'année. Même si je dois dire que on se fixe des résolutions. Résolution, c'est une parole que je n'aime pas trop utiliser dans mon vocabulaire, sincèrement, surtout en début d'année. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quand on dit qu'on se fixe des résolutions, c'est du genre, si je ne réussis pas vraiment à faire ça, il faut que je fasse absolument ce que je me suis dit. Sinon, j'aurais l'impression d'avoir gâché toute l'année, j'aurais l'impression d'avoir perdu toute l'année. Je vais plus parler des choses que je dois améliorer pour la nouvelle année. Donc, si l'idée de la vidéo vous intéresse, restez jusqu'à la fin. La première chose est qu'on parlons de choses, parlons de challenge, pas de résolution parce que c'est une parole qui est un peu pesante pour moi. Disons que la première des choses que je dois améliorer, c'est de continuer à méditer et à tenir un journal. Quand je parle de méditer, c'est lire plus ma Bible parce que vraiment, la Bible, des fois je la lis, des fois je ne la lis pas, des fois je la lis. Bref, c'est de lire ma Bible, d'essayer de plus méditer sur ma Bible et de tenir un journal. Donc quand je parle vraiment de méditer, je fais entrer tout ça à l'intérieur. Donc journal, ma Bible, de tenir un cahier ou journalier dans lequel je vais pouvoir écrire mes projets futurs, dans lequel je vais pouvoir écrire tout ce qui me passe par la tête. Et à cet effet, je me suis acheté ce genre de carnet. Je ne sais pas si vous réussissez à les voir. En fait, je les avais achetés une fois quand j'avais fait un tour en France. J'étais en voyage en France et je suis passée devant un magasin qui les vendait. Donc, ça m'a plu et je les ai achetés. Je les ai achetés et je me disais qu'à la nouvelle année, vraiment, ils vont me servir ces agendas. Des bloc-notes, si je peux les appeler comme ça. Et pourquoi pas, vous aussi vous acheter un journal, un agenda pour pouvoir tenir à l'intérieur vos idées, ce qui vous passionne, vos projets. Pourquoi? Parce que je me dis que plus tu écris, plus tu es certain qu'un jour tu vas pouvoir retrouver ce que tu avais écrit en fait. Tu n'oublies pas et ça te permet aussi de tenir une certaine ligne. La méditation, ce sera plus ma Bible que je tiens quelque part en haut là, parce que là en haut, si vous la voyez quelque part là. Donc de plus méditer parce que voilà, ma foi, je pense que c'est celle qui est la plus importante pour moi, qui me guide et qui me conduit. La deuxième chose que je dois améliorer, c'est en ce qui me concerne moi, d'avoir le regard un peu plus tourné vers moi, de m'écouter plus. Je m'explique. Quand je parle de m'écouter plus, je parle en ce qui concerne ma santé, parce que j'ai constaté que la santé, je ne tiens pas assez là-dessus depuis au moins 2 ans. C'est-à-dire que je ne suis pas très régulière là-dessus. Alors que je suis quelqu'un qui est souvent très fixé en ce qui concerne ma santé. Ça veut dire que quand j'ai souvent un mal de tête, un petit bobo là, je dois aller chez le médecin. Dès que j'ai un peu mal au pied comme ça, va dans le médico. Dès que je suis un peu, va dans le médico. Mais depuis un certain temps, 2 ans là, bon, c'est aussi vrai que c'est pas comme si je suis malade à tout moment et tout. Mais je dois tenir compte de ma santé. En ce qui concerne aussi mon alimentation, pardon, j'ai constaté que vraiment, en matière d'alimentation, je mange tout ce qui me passe devant. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger, je mange. Donc, d'améliorer mon alimentation, et qui dit alimentation dit aussi d'améliorer le style de vie et donc d'inclure un peu plus aussi le sport, même si c'est une seule fois, 2 fois dans la semaine. Donc, je veux pas aussi que ça soit quelque chose qui me soit aussi trop pesant parce qu'après, il faut pouvoir s'organiser.
s'organiser de telle sorte que tu te dises que, ok, de ne pas trop te mettre aussi la pression. C'est vrai que côté personnel, prendre soin de soi et tout, ça, c'est rien à dire, mais plus du côté santé, en fait. La santé mentale aussi, santé mentale et santé physique. Santé mentale, d'éviter de trop me stresser parce que l'année passée, j'étais tellement stressée que j'ai vu vraiment les effets retomber sur tout mon corps, en fait. J'étais tellement stressée, pardon. Et je pense que le stress, c'est quelque chose qui nous accompagne tous les jours dans notre vie. Du moins, à peine on arrive en Europe, le stress fait déjà partie de notre vie. Mais le plus difficile de savoir comment gérer cet état de stress, quoi. De ne pas se laisser emporter totalement par le stress. Donc, ça, c'est la deuxième chose que je dois améliorer. La troisième chose à améliorer, c'est d'être plus proche de ma famille. Je pense que lorsque les miens vont écouter cette vidéo-là, ils vont applaudir, c'est-à-dire qu'ils seront tellement contents parce qu'ils vont dire que, ah, finalement, elle écoutait nos cris. Je sais. Mais à culpa, je sais. Parce que je sais que je vous ai beaucoup abandonné. C'est-à-dire qu'il y a mes frères là à qui je n'ai pas parlé depuis. Et le comble, c'est que ils me laissent même parfois des messages sur WhatsApp et je ne réponds pas. Parce que je dis toujours que je vais répondre après. De toutes les façons, j'ai le temps, je vais répondre après. Mais le problème, c'est que après n'arrive jamais et j'oublie de répondre et ils viennent encore se lamenter. Bref, j'ai compris. On dit nouvelle année, nouvelle méthode. Je vais changer ma méthode. D'être aussi proche aussi de mes amis. C'est vrai que mon cercle d'amis est vraiment restreint. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, oui, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis parce que mes amis sont vraiment triés sur le tard. C'est-à-dire que je trie vraiment qui va entrer dans ma vie, qui ne va pas entrer et tout. Et puis les amis que j'ai, ce sont les amis de longue date. On parle des amis vraiment, j'ai des amis de presque 10 ans d'amitié, 8 ans, 7 ans d'amitié, quoi. Donc, ils sont vraiment restés accrochés à moi. Je suis restée accrochée à eux. Donc, côté amitié, je ne suis pas quelqu'un qui va aller faire le tri dans mes amis. Non, non, non. Parce que je pense que ceux que j'ai, pour l'instant, ils me conviennent. Et puis, je les mérite et je les tiens comme ça à cœur. Seulement qu'il y a quelques temps aussi, je les ai beaucoup abandonnés. Et je n'ai vraiment pas d'excuses, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai envie de me retirer seule dans mon petit coin. Je ne parle pas et tout et tout. Et ça porte parfois à confusion. La quatrième des choses que je dois faire, parce que c'est quelque chose que je fais rarement ou lorsque je me trouve en difficulté, mais que je devrais vraiment prendre l'habitude de faire, c'est de me déclarer à moi des pensées positives. Parce que je me suis rendu compte que il n'y a que des fois où je me trouve dans une situation difficile que je commence à m'imaginer ou à penser que je peux affronter la situation, quoi. Or, l'expérience a montré que si quelqu'un se valorise de plus en plus, de toutes les façons, si tu ne te valorises pas toi-même, qui va te valoriser en fait? Qui va te valoriser? Donc, d'apprendre à me valoriser de plus en plus et de me proclamer à moi-même des pensées positives. Quand je parle des pensées positives, je parle de me dire à moi-même que tout le reste, tu es belle, tu es brave, tu es capable d'affronter n'importe quelle situation. Écoute, tu as fait face à tellement d'adversité que celle-ci là, tu ne peux pas, quelle que soit la situation qui va arriver, tu as la tête sur les épaules, tu vas y arriver, la grâce du Seigneur t'accompagne, tu es une fille forte. Bref, de me déclarer ça très souvent. Et de le faire même peut-être chaque matin avant de sortir de la maison. Chaque fois, parce que c'est une expérience que voilà, à laquelle j'ai été face à une expérience comme celle-ci, où tu passes des moments qui sont vraiment difficiles et
le seul moyen de pouvoir te motiver, c'est de te dire que tu vas y arriver, de te dire que je vais pouvoir gérer la situation, quoi. Même si, quelque part, des fois, tu doutes un peu de dire que, est-ce que je vais vraiment est-ce que je vais vraiment y arriver? Mais le fait, parfois, de te dire que c'est pas grave, je vais y arriver, j'ai vécu pire que ça va arriver, ça va aller, pardon. Je vais pouvoir affronter la situation. Et là, je me dis, si ce sont des choses que je dois me dire ces choses, en fait, tous les jours, quoi. Je dois me les dire à moi-même tous les jours, pas attendre que une situation difficile se pose, quelque chose, un problème se pose, pour que je pense que il faut que je le fasse pour pouvoir me valoriser à moi-même. Ça me donne un peu plus confiance. Je pense que nous tous, on a déjà fait cette expérience-là. Okay? De dire que tu te trouves dans une situation où tu te dis que je vais même commencer où est, je vais commencer par où, qu'est-ce que je vais faire comment. Puis après tu te dis, ah, j'ai connu pire que ça. Tu as une certaine confiance en soi, en toi qui te revient, quoi. Et tu te dis, je vais à tête haute, je vais vraiment, je vais foncer dans le problème et je vais résoudre le problème. Or, si ce sont des paroles qu'on se dit à soi-même très souvent, c'est clair qu'il y a des situations devant lesquelles on n'aura même pas besoin de paniquer, en fait. On n'aura même pas besoin de stresser, on n'aura même pas besoin de... Voilà, on saura que non, je vais y arriver. Donc, de me déclarer à moi des pensées positives très souvent, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Et la dernière des choses, puis je termine sur ça, c'est de continuer toujours à tenir mes livres. Oui, ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la lecture. C'est quelque chose que vraiment j'ai appris, une chose que j'ai apprise à la maison, déjà au pays, toute petite. Donc j'ai toujours les petits bouquins comme ça dans mon sac, au bureau, ici chez moi, sur ma table, dans la chambre. J'ai toujours les petits trucs qui traînent quelque part là pour pouvoir... Oui, ça c'est une habitude que j'ai envie de continuer à tenir. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait des vidéos sur les petits bouquins que je lis. Ça peut vous donner des idées, voilà, sur les livres que vous pouvez lire en fait. So, moi, j'ai là mes petits bouquins que j'ai. Il y a un que j'ai déjà commencé, celui-ci là, j'ai déjà commencé à le lire. J'ai pas envie de vous montrer en fait ce qui est écrit là-dessus parce que comme j'ai l'intention de faire justement une vidéo sur les livres que je lis, je veux pas spoiler ça avant quoi. So, je vais vous montrer juste le derrière et peut-être ceux qui lisent souvent ces livres vont les reconnaître. Mais si vous reconnaissez, ne parlez pas encore. Bref, là j'ai les petits livres que j'ai commencé à lire et voilà quoi, ces deux-ci. Puis j'ai deux autres que j'ai dans ma bibliothèque au salon. Oui, j'ai la bibliothèque partout, j'ai les livres partout. Ici au bureau, je ne les ai pas mis parce que je veux conserver mon espace de bureau comme il est. Je ne veux pas trop d'encombrement. Là, il est déjà assez encombré comme ça avec ma table et tout. Et je ne veux pas trop l'encombrer de plus. Et oui, de continuer à tenir mes livres pour les lire. Parce que j'aime lire. À l'intérieur, je m'évade. C'est de là, c'est à l'intérieur que... Voilà, je fais marcher un peu mon cerveau, ça me permet aussi d'être un peu plus créative, ça me permet aussi de me mettre beaucoup en question, ça me permet, voilà quoi, de travailler sur moi-même en fait, d'avoir un peu la tête plus ouverte, de ne pas être limité, non, dans le sens que de se confronter aussi avec les idées des autres. Oui, j'aime la lecture vraiment, oui, elle doit continuer. Non, ça c'est indiscutable en fait, c'est indiscutable. So, je dois continuer, oui, à lire mes livres. Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Disons qu'au milieu de l'année, vers juin, juillet, on va pouvoir faire un update pour voir où est-ce que j'en suis. J'ai été très contente d'être en votre compagnie, comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas abonné, pourquoi vous ne vous abonnez pas? Abonnez-vous en bas et à la cloche. Likez si vous avez aimé le contenu. Et puis, on se voit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!